Salut à tous, donc dans la dernière vidéo, on a vu comment créer sur un time warp fait avec la GoPro un flou de mouvement pour créer un espèce de dynamisme dans l'image qui donnerait une sensation de vitesse, et cette fois-ci, on va voir comment faire ça avec une photo. Donc comme exemple, j'ai fait cette photo à la GoPro, et c'est un assez bon exemple parce qu'il y a beaucoup de lignes de fuite. Donc là, comme je les ai dessinées, on va voir, il y a comme ça toutes ces lignes qui vont vers le milieu, et c'est ce genre de photo qu'il faut utiliser pour créer cet effet et pour que ça marche le mieux, parce qu'il y a déjà du dynamisme dans l'image. Donc pour ça, vous allez importer votre image dans Photoshop. Votre photo va être un arrière-plan, donc pour la déverrouiller, il faut cliquer 2 fois sur le calque et après faire OK. Et maintenant, c'est un calque qu'on peut modifier. Et la première chose qu'on va faire, c'est on va faire CTRL-J ou Command-J sur Mac pour dupliquer ce calque, et comme ça, on l'a en 2 fois et on va pouvoir garder une base qui ne va pas être modifiée. Donc maintenant, on va sélectionner le calque du haut qu'on vient de créer, donc qui est la copie de l'arrière-plan. Et ce qu'on va faire, c'est on va créer un masque. Donc pour ça, on va sur cette petite icône, on clique dessus. Là, comme on peut le voir, ça a créé cette petite fenêtre à côté de notre calque. Donc pour pouvoir l'utiliser, il faut sélectionner l'outil pinceau, qui est celui-là, et avoir comme couleur la couleur noire de sélectionner. Maintenant, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un pinceau comme celui-là, à bord flou et pas à bord net comme ça. Donc voilà, on vérifie qu'on a bien la couleur noire, qu'on est bien sélectionné sur cette petite fenêtre blanche et pas sur le calque d'à côté. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on a repéré que toutes les lignes de fuite vont vers cet endroit-là de l'image, donc ça va pas vers le centre qui serait un petit peu plus ici. Ce qu'on peut faire pour que ça soit un peu plus facile, c'est le calque du dessous, donc notre arrière-plan. On va cliquer sur l'œil et ça va le masquer. Donc là, on retourne sur notre calque du haut en sélectionnant toujours le masque, qui est la fenêtre blanche. Et maintenant, quand on va cliquer, on va voir ce qu'on efface. Donc là, ça paraît pas mal. Là, on a bien masqué la zone. Maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner un pinceau un peu plus grand, toujours en sélectionnant le même masque, toujours avec l'outil pinceau. Donc opacité, je vais me mettre à 70. Et maintenant, je vais tracer une ligne de haut en bas. Voilà, pour que plus tard, dans ces zones que je viens de masquer, on garde du détail et que toute la scène ne soit pas floue. Donc maintenant, toujours sur le calque du dessus, resélectionner l'image, aller dans mes filtres, dans flou, ensuite flou radial. Maintenant, dans le flou radial, au lieu de la première option, là, on va sélectionner zoom et on va mettre en quantité le maximum, donc 100. Mais là, on voit sur le petit schéma ici que les lignes se rejoignent au milieu de l'image, et nous, le milieu serait ici, et c'est ici que nos lignes de fuite se rejoignent. Donc pour ça, on va cliquer et rester appuyé et descendre un petit peu la croix du milieu. Donc on pourra faire plusieurs tests si jamais on n'arrive pas à l'avoir du premier coup. Et là, je vais faire OK. Et voilà, ça a créé comme ça un calque flou, et si je réactive le masque du dessous, ça va nous remettre du détail sur les zones qu'on avait masquées. Donc maintenant, si jamais on trouve que c'est trop, on peut toujours en étant sélectionné ici, baisser l'opacité du premier calque. Donc si je le baisse à 0, on perd tout, et je vais l'augmenter un petit peu. Par exemple, si c'est, on va dire, à 80%, c'est un petit peu moins radical qu'à 90%. Et là, on peut voir que le centre de l'image n'est pas affecté, mais que c'est sur les côtés que le flou s'est créé. Et c'est ce qui se passerait si jamais on prend cette photo, par exemple, en allant à grande vitesse, parce qu'un élément qui est proche va passer plus vite qu'un élément qui est loin. Donc c'est sur les éléments proches qu'il y aura comme ça des lignes de flou. Après, si vous voulez accentuer encore le flou, vous pouvez, toujours en étant sélectionné sur le calque du haut, retourner dans les filtres, retourner dans flou radial, et en rajouter. Comme ça, on va resélectionner les mêmes options. Ça va en fait de plus en plus estomper le flou. Je vais le remettre à 100% pour un peu mieux voir. Donc voilà, après vous pouvez continuer d'éditer votre photo comme vous avez envie de le faire, et ça vous crée comme ça une photo avec un petit peu plus de dynamisme et un mouvement qui est simulé. Ça peut être sympa dans certains cas. Par exemple, si au milieu de l'image, il y a un personnage ou il y a vous en train de rouler, de courir ou quoi que ce soit, ça va super bien rendre et ça va mieux retranscrire cet effet de vitesse. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous en voulez plus, vous pouvez regarder les autres vidéos qui sont sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Salut!